Salut, je m'appelle Yeva Gagala et je suis la fondatrice de Revolix, qui est une entreprise spécialisée en programme de reverse mentoring pour les grands groupes. Donc il faut savoir que moi déjà depuis toute petite, j'ai fait pas mal de petits projets à côté qui étaient un peu entrepreneuriat orienté, etc. Mais donc j'avais eu l'idée et puis j'avais essayé de faire un événement qui rassemble des jeunes et puis des seniors qui voulaient se rencontrer entre eux, etc. Et puis j'ai vu que ça avait vraiment bien pris, que quand je pitchais entre guillemets l'événement à des personnes vraiment en mode random, tout le monde avait plutôt un bon accueil, tu vois. Et j'ai senti qu'il y avait un truc, j'ai senti qu'il y avait un besoin et qu'il y avait une opportunité derrière. Et donc du jour au lendemain, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Je fais vraiment pas partie des gens qui planifient leur vie à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans, enfin non, je sais même pas ce que je vais faire dans 2 mois si tu veux, donc voilà, moi je prends toutes les opportunités un petit peu comme elles viennent et puis c'est venu et puis j'ai créé ma boîte. Tout a commencé il y a 2 ans et demi à peu près quand j'avais déménagé à New York. Et j'ai rencontré Michelle Greenwald, qui est une femme totalement incroyable. C'est pas du tout le genre de personne que tu rencontres à tous les coins de rue. Elle a plusieurs entreprises déjà, elle fait des TED Talks, elle écrit pour Forbes, elle enseigne dans les meilleures écoles. Avant, elle a été senior VP chez Nestlé, Pepsi, Disney, etc. Donc tu vois un peu le style. Et puis donc à l'époque, je l'avais rencontrée, puis je l'aidais à mettre à jour son site internet pour toutes ses boîtes. Et de manière assez naturelle, on est rentré dans ce type de relation assez particulière parce qu'elle commençait à me demander mon point de vue sur mon utilisation de LinkedIn par exemple ou les nouvelles tendances, voilà, des choses comme ça. Et puis moi aussi, forcément, j'ai énormément appris d'elle. Et donc, on est rentré dans ce type de relation qui peut être appelé du reverse mentoring, mais qui est vraiment voilà, mutuellement bénéfique. Et donc suite à ça, j'ai créé une boîte qui est spécialisée en reverse mentoring et qui propose aux grands groupes donc l'opportunité de mettre ça en place avec tout ce qui est matching, accompagnement et suivi. J'avais pas mal développé ma présence en ligne et notamment mon LinkedIn, tu vois, et normalement quand tu tapes reverse mentoring, qui est donc le concept, tu me trouves parmi les premiers résultats et donc c'est comme ça que j'ai eu mes 2 premiers clients. Alors il faut savoir que moi j'ai lancé ma boîte quand j'étais encore en école de commerce, donc encore en études. À l'époque, je pense que le plus difficile ça a été de savoir à qui me raccrocher. Enfin, je me sentais peut-être un petit peu seule, on va dire, parce que je connaissais peut-être 4-5 personnes qui entreprenaient à l'époque. Maintenant j'ai tout Station F qui est autour de moi. J'ai un beau réseau, on va dire, dans l'entrepreneuriat et tout ça, mais bon à l'époque, mes potes de base, entre guillemets, comprenaient pas trop ce que ça voulait dire l'entrepreneuriat et donc voilà, c'était ça qui était un petit peu plus difficile, c'était de trouver des personnes à qui m'identifier et avec qui partager toutes ces péripéties de création d'entreprise. Et puis la deuxième chose forcément, c'est que tu as tout à faire et tu sais pas forcément par où commencer. Et généralement les gens s'orientent vers une rédaction de business plan. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait le plus important, enfin pour moi en tout cas, c'est l'exécution. Donc c'est de commencer à tester des choses directement plutôt que de rédiger tout un plan en mode ça va se passer comme ça, etc. Parce que dans tous les cas, quand tu es confronté à la réalité, il y a plein de choses qui vont changer. Et c'est le contact avec les autres qui va te permettre d'adapter ton produit ou ton service, etc. Et donc voilà, ça c'était la deuxième difficulté, on peut dire. C'est vrai que c'est dur de ne pas abandonner. Moi, ce qui m'a permis de continuer à le faire, c'est déjà parce que j'y croyais énormément. Parce que de base, c'est quelque chose que j'avais vécu moi et je savais que c'était... Enfin, ça m'a totalement changé ma vie, tu vois, cette expérience. Donc voilà, je voulais absolument, fondamentalement, permettre aux autres de faire ça. Et ce qui m'a beaucoup encouragée aussi, c'est quand même mon entourage qui m'a assez soutenue. Et le fait qu'il y ait des gens que je ne connaisse pas, parce que donc, à l'époque, comme j'étais pas très bien entourée en termes d'entrepreneurs, etc., j'allais à plein d'événements, donc j'essayais de rencontrer un maximum de monde. Et donc je pitchais ma boîte et j'avais un très très bel accueil, on va dire, par rapport à ça. Et donc voilà, c'est le fait que aussi les autres y croient, les autres me soutiennent, trouvent que c'est une idée formidable, etc. Et donc c'est ça qui m'a permis de continuer et qui me motive tous les jours.
Déjà, ma source d'inspiration, c'est ma mentor, donc Michelle Greenwald, dont j'ai parlé, qui a été la révélation pour moi, donc le fait que je lance ma boîte comme ça. Je m'inspire énormément de podcasts aussi. J'en écoute tout le temps, parce que moi, je crois beaucoup que t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et quand je dis passer le plus de temps, ça ne va pas forcément dire se voir en vrai, etc. Mais donc, ça veut dire entendre les propos des personnes, leur avis, etc. Donc moi, j'essaye de m'entourer, entre guillemets, d'un maximum d'entrepreneurs. Et donc ça passe par les podcasts, donc je peux écouter 2, 3, 4 heures de podcast par jour et m'inspirer de ça. Tout ce qui est français, il y a forcément les coups d'état de The Family, etc. Après j'aime beaucoup des podcasts qui sont centrés sur certains entrepreneurs, comme en anglais du coup, comme par exemple Gary Vee qui casse tout. J'adore, tu vois, genre il t'engueule, t'écoutes son podcast dès le matin, t'as l'impression qu'il te fout des claques comme ça, en mode bouge-toi. Donc ça c'est très cool. Et puis après, il y en a d'autres, par exemple, un que j'aime beaucoup, c'est The Science of Success. Mais donc c'est des podcasts plutôt orientés développement personnel et pas forcément entrepreneuriat aussi. Enfin voilà, ça dépend vraiment. De base, j'avais dit qu'au début, moi, j'ai mis pas mal de temps à tout mettre sur papier et dire alors ça va se passer comme ça. Mais aujourd'hui, si je devais donner un conseil, ce serait vraiment de se lancer tout de suite, d'aller confronter le marché, d'aller parler à des gens, de savoir, de s'éloigner de ses potes en fait, parce que tu vas pas forcément vendre à tes potes, mais faut aller rencontrer des gens complètement random que tu ne connais pas et voir ce qu'ils en pensent, parce qu'ils vont te donner un avis assez tranché. Et il y a un deuxième automatisme, je pense, à prendre, c'est de se mettre régulièrement en dehors de sa zone de confort. Parce que c'est quelque chose que je fais de manière régulière et c'est ça qui te permet d'aller encore plus haut, de te développer, etc. Et donc même si au début, quand tu prends la décision, quand tu te dis genre vas-y je vais faire ça, ça peut te faire un petit peu peur, mais c'est un peu une montée d'adrénaline si tu veux, et puis après t'as pas le choix, tu le fais et puis tu deviens de plus en plus meilleur. Donc voilà, ces deux choses-là.